Alors en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que dans toute prise de parole, on va essayer d'une part de susciter l'intérêt du public et d'autre part de faciliter la compréhension du message. Et c'est d'autant plus important à distance que la concentration de l'auditoire est plus compliquée à avoir. Et pour faciliter cette compréhension à distance, je vais vous proposer donc 5 conseils. Le premier, c'est de privilégier des formats courts. Donc si on veut présenter une information ou mettre en place par exemple une réunion, on va vraiment privilégier des formats courts, par exemple 1 heure, et faire des pauses plus souvent peut-être que si on avait les personnes en face de nous. Donc par exemple 5-10 minutes toutes les heures. La deuxième chose, c'est qu'on va structurer notre discours. Donc au début de la prise de parole, on va poser un agenda, un objectif, et puis ensuite par exemple on va s'appuyer sur 3 parties. Et quel que soit le nombre de parties, l'idée c'est que quand on les aborde et quand on passe à la suivante, on va pouvoir redire la première partie c'est celle-là, puis ensuite quand on passe à la deuxième partie c'est celle-là, et puis troisième point. Et en fait la structuration du discours va vraiment aider la compréhension et la concentration de l'auditoire. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'interaction avec l'auditoire. Donc on va lui poser des questions, on va essayer d'avoir son retour d'expérience par exemple, de lui demander quelles problématiques il a pu avoir, essayer d'y répondre en direct pour encore une fois susciter son intérêt et sa concentration. Et les 2 derniers points concernent la communication non verbale. C'est un point qui est très important parce que quand on prend la parole, dans tout message, les mots que l'on emploie ne représentent que 7% de ce qu'on va dire. Tout le reste, c'est ce que l'auditoire va entendre et va voir. Donc, on fait attention à son regard, même quand on est derrière une caméra, parce qu'un regard qui part comme ça, on s'en rend compte. On fait attention à avoir une posture dynamique, donc on ne s'avachit pas comme ça devant son bureau, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le dernier conseil, c'est vraiment ce qu'on va entendre. Donc je mets un point particulier sur la voix, parce que quand on est à distance, parfois l'auditoire ne regarde pas l'écran. Il va surtout en fait écouter ce qui se passe, il fait autre chose à côté comme ça. Et donc c'est important d'avoir une voix entraînante, mais en même temps posée, avec des silences qui vont vraiment lui permettre d'intégrer tout ce qu'on va raconter.